Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester de A à Z Gigi. Un peu compliqué à dire comme nom de brawler en vrai. Et surtout, vous allez tout comprendre. Donc on va voir les gadgets, les star power, bref, tout en avant-première. On est bien évidemment sur le compte développeur. Et avant de commencer cette vidéo, bien évidemment, je vous invite à mettre les likes, les commentaires, le code Perado, gros cœur sur tous ceux qui le font. Et bien évidemment, à vous abonner. Bref, je pense que vous attendez la vidéo, alors je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Nous voilà, on est donc connecté à notre fameux Brawl Star. Nous allons justement aller chercher notre Gigi qui est tout simplement un brawler mythique. Encore un brawler mythique et en plus c'est assez drôle en vrai, son icône avec son fameux pouce comme ça. Alors c'est un peu compliqué, soit je dis Gigi, soit Gigi, je sais pas trop comment on dit exactement. Je pense à venir avec le temps. Moi je dis plutôt Gigi en vrai, mais Gigi je trouve c'est moche, du coup je dis Gigi. Bon, je sais pas, enfin dites-moi ce que vous dites. Même si c'est quasiment pareil en vrai. Mais du coup, qu'est-ce que c'est notre fameux Gigi? Alors on peut voir c'est une petite poupée qui est contrôlée tout simplement par un gant. Et on a vu dans le lore de Brawl Stars que ce gant-là a été abandonné par Ziggy. Enfin, un magicien ils nous disent, mais on peut suggérer que c'est Ziggy. Ziggy, la fatigue commence à prendre le dessus. Et c'est comme ça qu'elle a pris possession d'une petite poupée. Gigi est un pantin maudit au comportement troublant qui se trouve jamais bien loin du gant du magicien qui l'anime. Donc vous aurez compris le petit parallèle. Vous la trouverez souvent en train de danser sur les étagères du magasin des curiosités. Et pour ça, elle fait partie du trio des magasins de curiosités. Ce trio-là comporte Juju, Gigi, et certainement Jaja ou je sais pas trop quoi. Ça va être un nom comme ça, je pense. Hein. Bon, en gros, on connaît pas le troisième brawler, mais vous avez compris. Et Juju, Gigi et le troisième, ça sera certainement quelque chose comme ça. Il y a un petit parallèle à faire en tout cas. Au niveau des icônes, etc., comme ça, vous voyez un peu tout. Donc cette fameuse icône, elle ressemble à ça. Niveau emote, en même temps, vous voyez un peu tout. C'est pas le plus intéressant, mais au moins vous avez un peu le visuel. Et bien évidemment, comme à notre habitude, on va l'essayer d'abord au pouvoir 1 pour ne pas avoir de gadget. Vous inquiétez pas, dans la zone d'entraînement, ce sera les dégâts, etc. au pouvoir 11. C'est le plus important, mais c'est juste pour pas activer les gadgets, pour qu'on puisse voir le truc au naturel et surtout les star power. Et ça, on verra au fur et à mesure. Alors c'est parti sur Gigi justement, elle aura également des petits skins qu'on verra dans la suite de la vidéo, ne vous inquiétez pas, mais il y aura un accès anticipé, c'est comme d'habitude, c'est des Gigi Box, c'est exactement le même taux de drop, donc on va pas les ouvrir etc. parce que rien n'a changé. Donc c'est parti, zone d'entraînement, on va découvrir Gigi ensemble. Alors au pouvoir 11, on peut voir elle a 7600 de vie, c'est un brawler qui est plutôt maniable, comment ça se déplace, c'est des petites pointes, tu vois, elle fait des pointes en danse, donc elle est sur la pointe des pieds comme ça quoi, quand elle se déplace. Et ça se déplace très rapidement en vrai, enfin ça se déplace ouais assez rapidement. Au final quand on attaque, vous pouvez voir si je reste appuyé ou quoi que ce soit, ça fait que tourner comme ça. C'est un peu comme Ambre, tu peux choisir de rester appuyé de cette façon, dans ce cas là ça fera des dégâts tout le temps. Soit bah, tu fais juste des attaques, tu sais tu vises et tu mets juste des petits trucs comme ça. Mais ça fait un petit dégât. Ça se recharge assez rapidement, tu vois c'est un truc qu'on peut spam tranquillement, tu peux vraiment attaquer tout le temps. En bref c'est vraiment du pur spam. Et au niveau dégâts, si je mets toute ma fameuse barre de dégâts, combien ça fait? On peut voir... ça va perdre quand même pas mal de dégâts, 10 000 dégâts, ce n'est pas une blague. Si tu fais juste un coup comme ça fait 1000 dégâts, mais tu peux voir on peut faire pas mal de coups et si tu restes appuyé vraiment bah, ça fait ouais 10 000 dégâts, c'est énorme en termes de dégâts, c'est n'importe quoi. Par contre elle n'a pas beaucoup de vie, donc c'est ça qui va pêcher un peu. Mais ce brawler est extrêmement cheaté, d'autant plus qu'on va voir son ulti. Tu peux voir, je peux mettre une fameuse zone comme ça où je peux tirer un peu où je veux. Alors l'ulti est pas hyper grand, c'est pas méga loin comme tu peux voir. C'est presque la même portée que certains snipers. Sauf le temps que tu te téléportes, t'as un petit moment et t'as le temps d'esquiver on va dire. Donc niveau rechargement, on va compter exactement. Donc ça fait 1 dégât, 2 dégâts, 3 dégâts, 4 dégâts. 5 dégâts et je suis à la moitié. 6, 7, 8, 9 et justement le 10e, du coup il faut 10 dégâts pour activer son ulti. Mais vous imaginez bien, c'est plutôt simple, surtout que quand on fait ceci, une seule attaque, si je reste appuyé exactement comme Ambre et ça touche à chaque fois, j'ai mon ulti directement. Je pense que vous comprenez que c'est extrêmement cheaté, je pense sincèrement que c'est un des brawlers les plus cheatés que l'on a eu depuis très longtemps. Alors... l'avantage, entre guillemets, c'est qu'on part un peu sur une méta tank avec le dernier équilibrage. Donc les assassins, c'est peut-être pas dans l'avantage. Mais Gigi, c'est un peu une exception parce que elle fait énormément de dégâts. Maintenant, si tu mets un bulle au corps à corps, Gigi, c'est adios, tu ne la vois pas. Mais juste, au moins, vous comprenez que c'est extrêmement fort. D'autant plus que si je me téléporte, je fais mes petites attaques, etc. Vous pouvez voir ma fameuse barre jaune 10 minutes. Hop, avant qu'à 10 minutes, je remets mon téléport et je fais 3000 dégâts dessus. On va refaire, du coup je charge de cette façon. Je remets mon téléport comme ça, je mets toutes mes attaques, je spam, je spam, je spam. Ma barre est presque terminée et là j'ai loupé complètement. Mais vous avez compris que si je remettais mon téléport justement, je réapparaissais exactement au même endroit où j'étais. Et c'est justement ça qui est trop fort. Là je perds de la vie, je fais 3000 dégâts et en plus je m'échappe.
c'est exceptionnel. Typiquement, t'es derrière un mur, tu vois un mec comme ça, un lanceur, tu le termines, hop, tu retélépores et tu prends presque pas de dégâts et tu prends un kill. Niveau vol, je pense qu'on a rarement vu ça. C'est un truc de ouf. Maintenant, passons. Au moins, vous avez les stats. Bon, tout ça, c'est les stats au pouvoir 1. Mais au moins, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Vous pouvez voir notamment que pendant l'ulti, Gigi charge sa zone pendant 0,1 seconde. Il faut presque 1 seconde pour que Gigi puisse se téléporter. C'est un peu intéressant à savoir ça. Et ça met 3 secondes, donc la fameuse barre jaune qui disparaît au fur et à mesure, c'est 3 secondes. Pareil, c'est intéressant à savoir. Maintenant, on va justement l'augmenter et voir ces gadgets dans un premier temps. On va prendre ce premier gadget, la zone de charge du super est plus grande. On peut voir si j'active mon gadget comme ça, ma zone est beaucoup plus grande. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, justement, on va perdre notre ulti. Et en fait, l'utilité, c'est que la fameuse zone que vous voyez autour de mon personnage, ça ne charge pas. Si je reste avec des brawlers ou quoi à côté, ça ne charge pas. Ça sert uniquement si, par exemple, un brawler me tire dessus. Donc lui, tu vois, il me tire dessus. Puisqu'il y a les munitions qui passent dans cette zone-là, je vais pouvoir notamment les esquiver. Alors là, j'avoue que c'est un peu compliqué à esquiver. Je vais pouvoir les esquiver dans un premier temps. Et surtout, dès que je les ai esquivés, ça va charger, ou esquiver ou pas esquiver, hein, tant que ça passe dans la zone, j'arrive à charger mon ulti. Et à chaque fois, du coup, vous pouvez voir, je charge mon ulti. Par contre, justement, si ma zone est encore plus grande, ben là, s'il y a des brawlers qui tirent, mais vraiment très très loin de moi, ben ça charge aussi dans cette zone-là. Donc même si on touche pas, ça essaie de toucher des autres coéquipiers et pas moi, ben je peux quand même charger parce que ma zone est extrêmement grande. Donc ça charge mon ulti hyper facilement. L'autre, c'est volatisation. Gigi crée une zone dans laquelle ses alliés et elles sont invisibles et ça dure 3 secondes. Alors on va pas faire avec les alliés, on va juste faire concernant Gigi parce que j'ai personne sous la main. Mais du coup, si je mets mon fameux gadget, tu peux voir là, je suis visible, mais si je vais dans la zone, je ne suis pas visible. Et c'est seulement dans cette zone-là. Donc en gros, c'est plus facile d'esquiver, par exemple, quelques balles parce que les gens ne savent pas où t'es. Donc on va refaire exactement la même manip. Tu peux voir là, personne ne voit où je suis. Du coup, je peux esquiver, essayer de me mettre sur le côté comme ça. Et par exemple, après, je ressors et boum, directement. En fait, c'est juste pour esquiver quelques balles, c'est assez pratique. Et le mieux, du coup, dans tout ça, c'est cette fameuse zone. Les alliés ne sont pas visibles aussi dans cette zone. Ça peut être intéressant. C'est vrai que c'est une petite zone, encore une fois. Si tu joues en équipe, ça peut être intéressant dans certaines compos. Maintenant, celui-là, bah, c'est très facile de charger un ulti avec ce gadget. C'est quasiment, c'est gratuit ton ulti avec ce gadget, j'ai envie de te dire. Donc celui-là est extrêmement OP, surtout si tu joues en random, il y a 0 débat, tu prends celui-là. Si tu joues avec une équipe et dans certaines maps, c'est mieux celui-là. Attention, une certaine équipe, avec une certaine map, ça fait beaucoup de conditions. Celui-là est quand même beaucoup mieux en général. D'autant plus, j'étais en train d'augmenter mon brawler, mais d'autant plus que ça dure que 3 secondes la zone, et c'est pour le même temps de recharge. Celui-là, t'as un ulti gratuitement. Celui-là, bon, t'es invisible, mais ça peut quand même te toucher, ça empêche pas les balles. Au niveau des équipements, on prendra plus tard, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'équipement épique ou quoi que ce soit. Du coup, on va passer au Star Power. Le taux de charge du super est augmenté de 30% si Gigi n'a subi aucun dégât pendant 3 secondes. Ici, c'est relativement simple, vous pouvez voir mon Star Power est actif, puisqu'on peut voir la petite zone jaune autour, là. Et justement, si j'arrive à esquiver un truc ici, bon là je pouvais pas esquiver, mais là pendant 3 secondes, il faut que j'arrive à esquiver. Donc ça commence maintenant, j'en esquive 1, j'en esquive 2, tu peux voir, là je suis en train d'esquiver, justement je charge plus rapidement mon ulti. Par contre là je me suis pris une balle, c'est en train de casser mon truc, et là ça revient. En vrai c'est assez utile, on voit pas exactement comment ça charge, du coup on va perdre notre ulti, mais au moins vous comprenez le fonctionnement. Donc là, je n'esquive pas, et justement ici on va essayer de commencer à esquiver petit à petit. Au moins là vous voyez vraiment quand je me prends des balles comment ça recharge. Imagine, tu te prends des dégâts, c'est un peu comme un tank, tu te prends des dégâts, tu gagnes des munitions, je trouve ça assez OP. Et justement, là, on va essayer justement d'esquiver petit à petit, on va re-rentrer dans la zone. Et au moins, là, tu vois vraiment la comparaison de comment je peux charger. C'est assez impressionnant en vrai la différence. Bon, c'est 33% de plus, donc c'est pas 2 fois plus, mais pas loin en vrai. C'est 30% exactement, pas 33. Et là, c'est Ombre Sournoise soigne à hauteur de 2160 après son chargement. On va vous montrer. Donc notre but, c'est justement de prendre des munitions pour voir quand ça soigne. Donc je mets mon ulti, boum, là je peux faire mes dégâts, etc. Et tu as pu voir que j'ai gagné 2400. On va charger ceci, tu peux voir je suis invisible, donc là il me tire pas dessus parce que c'est un bot. Hein. En vrai, ça peut être intéressant contre des bots ce gadget là, mais bon, c'est pas ultra intéressant non plus. Donc maintenant qu'on a pris des dégâts, on va justement charger notre ulti. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Boum, je mets mon ulti, je soigne de 2400. Et justement, je peux revenir. Alors pourquoi 2400? En fait, là, je suis au pouvoir 9. Et du coup, ça a mis à jour les dégâts au pouvoir 9. Alors qu'au pouvoir 11, ça fait 2400. C'est simplement ça la différence, ne vous inquiétez pas. Au pouvoir 11, ça sonne de 2400 et pas 2160. C'est tout. Bon, je viens de voir qu'en fait, on n'a pas les skins de Gigi. Je trouve ça un peu dommage. Je peux pas vous montrer. Mais oui, elle a bien 2 skins en plus. Mais impossible de les débloquer ou quoi que ce soit. Mais bon bref, c'est comme tous les nouveaux skins, vous en doutez. Et donc 2 skins en plus avec les axes anticipés que vous pouvez débloquer du coup dans les Gigi Box.
mais malheureusement j'ai pas accès. Du coup on va faire quelques parties avec Gigi. Donc comme vous pouvez voir, je suis pouvoir 11, j'ai bien 2400. C'est extrêmement fort, hein. C'est vraiment extrêmement fort pour le coup. Franchement je préfère peut-être lui à la place de lui, mais les deux sont plutôt corrects je pense. Là quand t'es dans les buissons c'est extrêmement OP, on va plutôt prendre de cette manière. S'il n'y a pas beaucoup de buissons, tu prends plutôt bouclier. Écoutez, c'est parti, on va faire quelques petites games. D'abord en survivant solo. Bon déjà pour prendre une fameuse boîte, je pense qu'il n'y a aucun brawler qui prend une boîte aussi rapidement. C'est quand même une grosse dinguerie. Alors là justement on va essayer d'esquiver s'il me suit pas trop. Bah, comme par hasard il me suit de ouf, c'est impossible à esquiver. Du coup on va essayer de remettre un ulti. On va enlever notre ulti dans un premier temps et on va essayer de le remettre. Comme ça on fait quelques petites esquives. Être surtout ça notre but, mais comme c'est avec des bots ça va être compliqué. Bon là au moins on fait quelques petites esquives. Tu peux voir je suis en train de charger mon ulti. Alors faut pas trop abuser non plus. Et c'est quoi ces bots là qui viennent au corps à corps? Depuis quand un bot ça vient au corps à corps à ce moment là? Je vais même pas faire mes tests tranquillement. Je veux juste vous montrer comment ça recharge exactement pour que vous compreniez que c'est vraiment ultra cheaté. Faudrait que j'arrive à avoir le Colt ou le Rico ou même Arcade, en vrai ça passe plutôt bien. Donc là on a un Rico. On va justement mettre notre gadget et tu vois les balles elles passent dans le gadget. Peu importe où ça passe, en vrai... c'est plutôt facile. J'ai pas chargé mon ulti, mais tu peux voir que mon ulti s'est chargé ultra facilement. Et là, je reviens encore à corps sur lui, je l'enchaîne comme ça. Et en plus, je pouvais me re-TP. Bon, là, ça servait pas à grand chose, mais j'aurais pu me re-TP si je voulais. On va essayer d'aller voir le Arcade. Est-ce que je peux faire un petit truc avec lui? On va essayer de se mettre, pourquoi pas, ce petit gadget. S'il tire, tu vois, même s'il tire pas sur moi, je suis en train de charger. Ça, c'est trop bien. Hein, vraiment, le brawler est beaucoup trop OP. C'est une singerie. Hein. Oh, punaise, il y a un Poco qui est extrêmement magnifique. Ça va être l'occasion aussi de se battre. Alors là, tu peux voir, j'ai augmenté tout ça. Et comme je suis derrière un mur, en fait, je prends aucun dégât, mais j'ai chargé mon ulti en 2 secondes. Donc hop, je me TP. Je suis mort à cause du truc de la belle. Je me suis pris la belle et du coup, ça... Ouais, je suis dégoûté. En même temps, j'ai pas le bon Star Power. Je voulais l'autre Star Power de base. Mais c'est tellement fort. En fait, c'est surtout fort contre des lanceurs. Bon, c'est un assassin, c'est logique, hein, j'ai envie de te dire. Mais contre tout ce qui est lanceur, sniper, etc., c'est extrêmement fort. Je me re-TP de cette façon. Moi, je prends pas trop de dégâts non plus. On va charger comme ça. Tu vois, si la belle tire et j'ai ses munitions, boum, je charge mon ulti. Lui, on le marave en quelques secondes. Là, on me prend juste, tu vois, il attaque comme ça et je suis en train d'esquiver petit à petit. En fait, je charge mon ulti en même temps en esquivant. Bon, là, j'ai pas trop esquivé, on est d'accord, mais t'as compris ce que je veux dire. Hop, là, j'arrive dessus, boum, boum. Là, faut que je me re-TP. Dommage, j'ai pas mis assez rapidement. Bon, forcément, je découvre aussi le brawler en même temps que vous. Hein. Le but, c'est pas de faire un gameplay parfait ou quoi que ce soit. C'est surtout que vous compreniez, que vous voyez un peu à quoi ça ressemble le perso. C'est surtout ça le plus intéressant. On va se mettre de cette façon. Ah, le truc de Belle, tu peux voir, je recharge aussi en même temps. Là, il y a le truc de Poco, je peux recharger en même temps. Nickel. Là, on saute sur eux comme ça. Hop, on se re-TP de cette façon. Bon, forcément, je meurs parce qu'il y avait le Poco. Mais je pense que ce brawler, tu vois, il peut être extrêmement fort en mode prime, dans le sens où tu peux voler beaucoup de brawlers, ou même en Razia Gem. Tu peux grave voler de brawlers. Tu prends juste sur le porteur de gemme et après, tu te barres comme ça. Ou pareil pour le prime, hein, celui qui a le plus d'étoiles. Exactement la même leçon. C'est extrêmement fort en vrai. Surtout que tu vois, si tu esquives juste de cette façon, là, je charge mon ulti. Ça, c'est trop bien. Tu vois, ça tire en même temps derrière les murs aussi. J'arrive, au moins lui, je peux l'exterminer. Hop, et après, on termine. Non, franchement, c'est vraiment bon. Hein. C'est très, très, très fort. Hein. On va essayer de faire un petit combo, voir si je peux me TP. Vous savez, on garde l'ulti. Est-ce que je peux me TP et justement mettre la fameuse balle et tirer en même temps? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, je fais hop. Hop, je prends la balle. Là, j'ai encore mon ulti. Effectivement, on peut... Tu vois, il y a des combos à faire comme ça qui peuvent être ultra forts. Et ça, en vrai, c'est vraiment pas dégueu, ça. Hein. Le combo que je viens de faire, je vous jure, faut pas le sous-estimer. On va essayer justement Razia Gem, une dernière petite game. Alors, j'aurais pu changer de Star Power. En vrai, bon, vous connaissez les Star Power. Maintenant, c'est pas le plus important. Mais c'est vrai que l'autre Star Power, je pense que certainement, il est meilleur. Par contre, une fois que tu as utilisé toutes tes attaques, là, c'est un peu la sauce, hein, j'ai envie de te dire. On va essayer qu'ils prennent toutes les gemmes, histoire de faire un beau scénario. Quoique, franchement, au pire, on fait juste un carnage, on s'en fout un peu. Mais oui, contre des tanks, ça va être ça le plus compliqué, j'ai envie de te dire. Allez, prenez les gemmes, tuez-moi, les amis. Alors là, c'est un peu galère à charger mon ulti. Heureusement, j'ai la fameuse zone comme ça, et il y a des gens qui tirent, et donc je peux soigner un peu. Mais j'avoue que c'est un peu compliqué, il faut à tout prix que je rentre dans cette fameuse zone. Et en vrai, le Star Power comme ça, c'est pas celui qui me sert le plus non plus, on va dire. Alors là, ils ont commencé à avoir pas mal de gemmes. On va se TP sur le Gus, et je peux le finir de cette façon, même si c'est le coq qui l'a fini. Et je me re-TP. Non, il n'y a même pas besoin de me re-TP, c'est nickel. Le Meeple, on peut l'enchaîner. En vrai, ça fait 10 000 dégâts, donc si tu arrives à bien maîtriser tes trucs, c'est parfait. Par contre, sur certains brawlers, comme par exemple un Frank, tu peux... Impossible, tu ne peux pas faire ça, parce que tu vas mettre tous tes dégâts, ça va faire 10 000 dégâts, sauf que le Frank a quoi, 15 000 dégâts, ou même tu vois le H, il est full life, c'est impossible aussi de faire des choses de cette façon. Alors le H, il est ici, si j'ai bien retenu. Comme par hasard, je peux pas y aller. Par contre, tu peux voir, je peux faire un petit combo comme ça peut être intéressant. Je pense que vous avez découvert un peu Gigi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il n'y a pas d'hypercharge, étonnamment. On aurait pu penser qu'il y aurait une hypercharge, mais pas du tout pour le coup. J'espère que vous avez kiffé tout ça. Je vous dis simplement à la prochaine. Merci de regarder cette vidéo. Et comme d'habitude, code Pereado. Et ciao les gars, à une prochaine mise à jour. Hein.